Bonjour à tout le monde, je m'appelle Aliou Moussa, je suis plasticien camerounais. Je suis né ici même dans cette ville de Maroua, où je travaille entre Maroua et Yaoundé, où j'ai mon atelier installé depuis 2 années. Ici, nous sommes à l'entrée de la ville et près de ce monument-là de la bataille d'Ibasangué, cette bataille qui a symbolisé l'organisation administrative de la ville de Maroua et de la région de l'extrême nord. Et aussi quand même, c'est le symbole de l'histoire allemande, la pénétration en fait. Vous allez voir cette cavalerie-là de Peul, d'Ibasangué. En fait, bien que l'art contemporain soit un paradigme, moi je dirais, je pourrais répondre en 2 temps. Un temps politique et un temps historique en fait. Le temps politique, c'est que l'art contemporain a subi, autant pour moi, toute la polémique à côté de l'art occidental qui a bien évoqué cette polémique avant l'arrivée de l'exposition Magicien de la Terre, qui a révélé, parce que beaucoup, pour certains, les artistes en Afrique, vivant en Afrique, n'étaient pas assez contemporains, parce que là aussi, ça renvoie contemporain peut-être dans le sens de la pratique et aussi de la compréhension de certaines disciplines que regorge l'art contemporain. Et le côté historique, c'est que même les Picasso, les Michelangelo Pistoletto ont été dans leur temps des artistes contemporains. Par essence, l'artiste, je vais dire, il a toujours été inspiré par des difficultés. L'artiste, et particulièrement les artistes vivant sur le sol africain, ils ont toujours été engagés, parce qu'il faut dire que quelque part, vivre sur le continent et vouloir faire de l'art sur le continent, c'est déjà un geste assez politique, c'est un acte politique, je dirais. Et donc finalement, les frustrations viennent du fait aussi que l'artiste a toujours voulu que le monde aille mieux, le monde aille dans le sens vraiment de la paix. Nous allons nous souvenir de Guernica, ce célèbre tableau peint par Picasso, qui nous révèle la destruction de la ville autant pour moi de Guernica. Et je pense que c'est aussi autant les frustrations, l'engagement de l'artiste qui fait en sorte que, voilà, qui est quelque part une envie toujours de travailler dans des difficultés. L'artiste a vraiment son rôle à jouer, et quant à son regard sur la société, je pense que oui, il a toujours apporté. Moi, je me souviens des projets, par exemple, personnels, avec un binôme belge que je citerai ici, Martin van der Heet, avec qui j'ai fait le projet performance sur Independence. Pourquoi? Parce que Independence, c'est le regard sur ce mot-là, indépendance. Sommes-nous vraiment indépendants en général, politiquement? Et je ne crois pas, parce qu'on est plutôt interdépendants. Et c'est sur ce sujet-là qu'on est parti pour faire toute une performance aujourd'hui qui a débuté en 2010 quand les pays africains, les 17 pays à l'époque qui ont pris leur indépendance en 1960, on a dansé l'indépendance Tcha-Tcha, et on s'est souvenu que effectivement en 2020 on parle toujours de cette question d'indépendance. Donc pour nous, avec Martin, quand on a été devant le théâtre Mouche à Bruxelles,
pour la deuxième représentation de cette performance-là, on s'est dit, est-ce que nous sommes véritablement indépendants? Indépendants parce que le mot sonne in et dependence. In et dependence pour nous pose donc ce problème, cette problématique d'indépendance. On a travaillé en choquant deux caravanes à Bruxelles qui nous permettaient de faire des interviews dans des caravanes, à la fois caravanes peintes en blanc et peintes en noir. Et sur le noir, on a inscrit in, et sur le blanc, on a inscrit dependence. Pareil pour les t-shirts. On a pris au départ 50 paires, dont 100 t-shirts, mais après, on s'est rendu compte qu'il fallait faire toujours des interviews avec des personnes, mais qui soient en couple. Un qui va habiller, qui va s'habiller autant pour moi avec in, et un autre avec dependence, pour dire combien de fois ce mot est complexe. Ce mot est complexe, donc on n'est pas indépendant, on est plutôt interdépendant. Et pareil pour Fashion Victim, c'est des questions par exemple d'ici et d'ailleurs. J'ai pris des vêtements à Yaoundé au marché Mokolo et à Douala, à Koulouloun. J'ai ramené ces vêtements en Italie dans le fief de la fashion et j'ai remarqué que les vêtements que j'ai pris à Yaoundé qui coûtaient 1000 francs, c'était des vêtements qui coûtaient 1000 euros en Italie ou en Europe. Donc je prends des vêtements qui ont chuté en termes économiques, en termes de valeur, et je les réapproprie, je les réengage dans une dimension artistique, et finalement je crée des œuvres d'art qui redonnent de la valeur à des vêtements jetés ou abandonnés. Voilà un peu des questions d'illustration, le regard de l'artiste sur la société, à la fois ici et ailleurs. Donc, ça veut dire que c'est aussi une manière de brouiller un peu l'espace et le temps. Ça dépend d'où on se situe pour traduire un peu ces idées pour le monde, ces idées sur le monde, ces idées à travers le monde. Je pense aussi qu'en se questionnant, quand l'artiste produit son œuvre, il produit aussi un autre regard qu'il offre à la société, quitte à cette société-là d'interpréter comme elle pense. Mais je pense aussi quelque part, avec l'avènement du Covid-19, j'ai produit Dieu et les masses dans ce sens-là. Dans ce sens pour dire que effectivement le monde est relié, mais à partir d'où on est pour regarder dans le monde et de quoi on parle et à qui on parle. Je pense que cette foultitude de questions permet quelque part de toujours se repositionner, réapprendre les choses et quelque part redonner une autre position, filtrer, dépoussiérer aussi son regard vers la société dans laquelle on vit et dans laquelle on se projette aussi. Évidemment, parce que le beau ou le laid n'est pas une préoccupation première pour les artistes contemporains, ceux de leur temps. Qu'est-ce que ça veut dire le beau aujourd'hui? Nous sommes beaucoup plus aujourd'hui portés sur l'art qui doit être utile à la société. L'art, la fonctionnalité de l'art est beaucoup plus mise en avant aujourd'hui. L'esthétique qui est pour moi, oui, la résultante de ce qu'on peut voir dans le travail de l'artiste n'est plus aujourd'hui, en tout cas pour moi, n'est plus quelque chose sur laquelle il faut se focaliser. Oui, aujourd'hui, l'artiste visuel, il a tendance aussi de porter cette casquette d'entrepreneur parce qu'il est aussi un être humain comme tout le monde, il doit vivre. Et face à la pression du capital, face à la pression du marché et de la tendance de l'art contemporain, il est obligé aujourd'hui
de redéfinir sa position face à tout cela. Il doit porter la casquette de l'entrepreneur parce que, évidemment, s'il ne veut pas banaliser ce qu'il fait comme création, comme produit artistique, il est obligé d'entreprendre avec tout ce que l'art lui apporte. Et il faut savoir dans quel secteur on veut produire son travail d'artiste. Parce que si on rentre dans le mécanisme du marché, il est aussi fondamentalement important de savoir gérer la pression de la demande. Parce que je pense que la discipline artistique est aussi, je pense, en face de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que les questions économiques, le système du marché, il est obligé aujourd'hui de faire un parallèle entre la pression du système de l'art et aussi sa volonté de s'engager l'art pour l'art. Nous sommes aussi des humains, comme je le disais, c'est-à-dire quand on voit aujourd'hui ce qui se passe et ce qui se produit, ce qui marche, mais il faut faire attention. Il faut faire attention, c'est là où aussi on découvre le caractère de l'artiste et puis sa position face aussi au marché, parce que de toutes les façons, il y a cette critique, cette masse critique du système capitalistique en fait qui se met en place. Comment on gère tout ça entre une chose et son contraire?